Donc je reprends en fait là où je m'étais arrêté la dernière fois, c'est-à-dire je viens de terminer en fait le placement de tous mes aplats, de tous mes tons et volumes, donc sur la plage 4 de Memories. Donc maintenant je vais, avant de me lancer dans la finition des cases, je vais d'abord nettoyer mes crayonnés en fait. Parce que si vous voyez, donc je vais vous montrer donc, les crayonnés tels qu'ils sont actuellement, ils sont encore au niveau de gris, donc ils n'ont pas un rendu vraiment ancré. Ça fait beaucoup trop grisé en fait pour que ce soit lisible. On le voit bien en fait à ce niveau-là, ouais, ça fait encore vraiment un rendu très brouillon. Alors que si on compare justement avec les contours que j'avais pour ma planche 3, ils sont beaucoup plus nets, plus précis. Donc pour cela, qu'est-ce que je vais faire? Donc en fait c'est très simple, il suffit de dupliquer donc son calque de crayonné. Donc ce calque-là, je le duplique. Donc je le renomme ancrage, enfin je l'ai renommé ancrage, je l'avais fait. Donc vous voyez, c'est exactement le même que le crayonné euh, qu'on a vu tout à l'heure. Et donc en fait là, j'ai deux solutions. Donc je vais utiliser les nouveaux, comment dire, les nouveaux ajustements qui sont apparus avec Photoshop CS4. C'est beaucoup plus rapide plutôt que d'accéder en fait à ce menu-là. Mais c'est exactement les mêmes fonctions. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je vais d'abord essayer en créant un calque de niveau, level, enfin levels, et donc je le crée juste au-dessus, et donc en fait je vais déplacer légèrement ce curseur là, toujours le curseur en fait de noir. Voilà, vous voyez, je sais pas si vous voyez bien justement ce qui se passe, c'est que je suis en train de foncer en fait ma courbe des noirs. Donc vous voyez, si je vais au maximum, ça devient tout noir en fait. Mes crayonnés qui étaient en grisé deviennent noirs. C'est-à-dire que je les fonce vraiment au maximum. Ça ferait ça maximum. Donc moi ce que je fais, vous voyez, il suffit de regarder l'histogramme qu'il y a ici, vous voyez. Et donc en fait, ici il n'y a rien. L'image n'est pas touchée en fait par l'histogramme. Et donc en fait, je déplace mon curseur de noir en fait juste à la limite de là où de l'histogramme, de là où apparaissent les courbes. Donc donc c'est pas mal. Donc je vérifie s'il y a vraiment un changement par rapport à mon image originale et surtout si c'est plus intéressant ou pas. Et donc pour ça, donc ce que j'avais montré avant, donc c'est soit je décoche ici, soit en fait je reste toujours dans ma fenêtre d'ajustement. Donc ça me permet d'économiser quelques pixels de déplacement. Et donc voilà, je clique. Vous voyez, le trait est plus net, en fait, beaucoup plus foncé au niveau des noirs. Pas assez encore à mon goût, mais ça commence à être intéressant. Ça déjà, ça affine plus mon crayonné. Donc qu'est-ce que je fais maintenant? Donc vous voyez pour l'instant comment l'image, je prends en fait mon petit curseur blanc qui est ici, toujours dans l'histogramme de ma fenêtre de levels, les niveaux, et vous voyez je le déplace tout comme j'ai fait pour le curseur noir en le déplaçant sur la droite. Cette fois-ci je le dépasse vers la gauche, c'est-à-dire que je vais éclaircir au maximum les tons clairs. Tout ce qui était clair, tout ce qui est le plus clair en fait c'est ici, s'éclaircit jusqu'à ce que ça devienne blanc. C'est pour ça que ça disparaît dans l'image. Je vais montrer au maximum pour que vous voyez bien. Vous voyez, voilà, là j'éclaircis au maximum tous mes tons clairs, jusqu'à en fait écraser même comment dire, mes contours. Donc là, c'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est arriver au bon compromis justement entre savoir jusqu'où je peux aller pour éclairer mon image. Donc là, ça commence à devenir intéressant. L'image, vous voyez bien, elle devient beaucoup plus propre, plus nette. Je perds en fait tous les petits contours de crayonné que j'avais avant et qui faisaient un peu parasite dans l'image. Je ne veux pas les faire disparaître tous complètement car, comme je le répète assez souvent, j'essaie de garder quand même un côté assez instinctif au crayonné, mais je veux quand même le nettoyer pour pas que ça ne se fasse trop brouillon en fait. Donc vous voyez là, voilà, je pense qu'ici c'est parfait. Donc comme tout à l'heure, je cache, je décache,
Voilà, donc c'est parfait, c'est ce que je voulais. Je vais peut-être même descendre un peu la luminosité. Ouais, je peux. Ok, vous voyez, c'est beaucoup plus net. Je sais pas si on s'aperçoit, voilà. C'est déjà plus foncé et les traits sont beaucoup plus marqués qu'auparavant. Donc c'est parfait pour ça. Donc je vais essayer en fait en changeant le mode, voir si c'est pas plus intéressant en le mettant en multiply ou alors en color burn. Color burn, des fois il a des, ça donne des résultats vraiment intéressants. Vous voyez, même ouais, c'est plus intéressant parce que justement j'ai quelque chose de beaucoup plus incisif et en même temps ça nettoie un peu mon calque de crayonné. Je vérifie si ça marche sur toutes les cases. Par contre là ça marche très bien sur la case 2. On le voit très bien ici en fait au niveau de l'œil qui est vraiment très bien délimité, même au niveau de la mâchoire qui est très nette. Alors que si je me mets en multiplie, vous voyez, ça rajoute un peu de détails, mais justement ça perd, je perds en netteté, je perds vraiment en nervosité de l'image. Donc je suis plus intéressé par le côté color burn. Donc je vais garder ça. Je vais peut-être enlever un peu d'opacité. Ça fait peut-être trop. Ouais, ici c'est pas mal. Je vérifie par rapport à ma page précédente, voir vraiment si c'est pas trop choquant. Non, je pense que je peux même augmenter. Je revérifie avec ma page précédente que j'ai ici. C'est ma référence en fait. Référence, je vais le noter. Page 3. Il est toujours bien en fait justement de récupérer, enfin quand on travaille dans de la BD pour un comics ou un manga, de justement avoir la page précédente comme référence pour voir justement s'il n'y a pas de trop grosses différences entre les pages. Oui, non, c'est bien. C'est bien. Il y a peut-être ici, c'est un peu trop foncé justement. Mais là, je vais travailler sur le calque de fusion, voir si c'est possible. Donc je prends mon pinceau, je vais prendre un pinceau doux, ici, celui-là qui est très doux. Voilà, donc je vais peindre en noir bien sûr, pour faire disparaître un peu justement ce noir qui est trop présent, je trouve ici à ce niveau, au niveau du visage. C'est ou trop présent ou peut-être trop confus. Donc je viens d'effacer à 100%, mais par contre, voilà, j'utilise toujours ma fonction fade, estomper en fait. Voilà, donc avant c'était comme ça, et donc voilà, je vais faire un juste milieu, je pense, voilà, entre ça et complètement effacé. Que je garde quand même en crayonné, mais sans qu'il soit beaucoup trop présent, trop marqué. Donc je fais OK. Je vérifie, je dézoome, voir si c'est net. Oui, non, c'est intéressant. Je pense que c'est. Je peux peut-être le baisser un peu. Je vais le baisser à 88, ouais. Donc ça y est, donc j'ai mon crayonné qui a été nettoyé et qui devient en fait maintenant mon ancrage. Je vais peut-être essayer autre chose quand même avant, voir si je peux pas avoir quelque chose de plus intéressant, donc en utilisant cette